On se lance maintenant dans la section 2.1. On commence notre chapitre 2. Donc, on a vu déjà dans notre chapitre 1 quelques rappels sur les lois des exposants, les logarithmes, les fonctions de base, les transformations élémentaires de ces fonctions-là. Et maintenant, on va commencer à aller chercher des informations sur ces fonctions-là à partir de ce qu'on appelle la limite. Et on va faire des estimations. Donc, on va commencer par introduire c'est quoi une limite, parce que cette limite-là, elle va nous permettre d'introduire c'est quoi la dérivée et éventuellement l'intégrale aussi. Donc ici, on se donne un outil mathématique. La limite, c'est un outil mathématique. Et cet outil-là, qu'est-ce qu'il va nous permettre de faire? Il va nous permettre d'aller voir comment est-ce qu'une fonction se comporte autour d'une certaine valeur. Donc on va aller voir dans la fonction, lorsque x s'approche d'une certaine valeur, qu'est-ce que notre fonction va faire de son point de vue à elle, qu'est-ce qui va se passer dans le graphique de notre fonction. Est-ce qu'on va s'éloigner de l'axe des x? Est-ce qu'on va s'approcher d'une valeur? Est-ce qu'on va augmenter à l'infini, diminuer à l'infini? Est-ce qu'on va juste disparaître? Ça se pourrait. Donc, on va aller voir qu'est-ce que la limite peut nous donner comme ça. Et on va le faire à l'aide, premièrement, d'un tableau de valeurs. On va voir qu'est-ce que les valeurs de notre fonction f de x permettent de nous donner. Et ensuite de ça, on pourra aller voir comment évaluer une limite à partir de ce qu'on connaît en mathématiques. Donc, on y va, section 2.1.1, on parle déjà d'estimation d'une limite finie. Donc, on va essayer d'introduire un petit peu mieux c'est quoi la limite avec l'exemple de l'exercice 2.1, et ensuite de ça, on ira voir dans le graphique à quoi est-ce que ça ressemble cette limite-là. Donc, exercice 2.1, on se donne une fonction, f de x égale 2x plus 1. C'est une fonction qui est une droite, tout simplement, une pente de 2, une ordonnée à l'origine de 1, et dans ce cas-ci, on va aller vérifier qu'est-ce qui se passe lorsque x s'approche de la valeur 1. Donc, qu'est-ce qui se passe pour f de x si x s'approche de 1? Dans ce cas-ci, comme c'est une droite, il y a seulement deux possibilités pour s'approcher de x égale à 1, soit par des valeurs un petit peu plus petites qui s'approchent de 1, et l'autre option, c'est par des valeurs un petit peu plus grandes qui s'approchent de 1 également. Pardon. Donc, on va faire notre tableau des valeurs, et dans ce tableau-là, on va voir qu'est-ce qui se passe avec les chiffres, qu'est-ce qui se passe avec la fonction f de x. Donc, pour faire ça, on choisit des valeurs qui s'approchent de plus en plus par la gauche de 1, et des valeurs qui s'approchent de plus en plus par la droite de 1 également. Ici, les valeurs typiques qu'on peut choisir, c'est des valeurs comme celle-ci. Donc, on cherche autour de 1, on va aller chercher 0,999, 0,99, 0,9, puis ensuite de ça, 0,8. De l'autre côté, 1,001, 1,01, 1,1 et 1,2. Donc, on remarque que plus on s'éloigne de 1, plus les valeurs sont éloignées de cette valeur-là. Tout simplement, le tableau est bien construit pour ça. Donc, allons-y. On va commencer par vérifier qu'est-ce qui se passe lorsque x s'approche par la gauche de notre valeur 1. Donc, supposons que x est égal à 0,8, par exemple. On va remplacer ça dans notre fonction. 2 fois 0,8 plus 1, ça va nous donner 2,6. Vous pouvez le vérifier dans votre calculatrice. 2 fois 0,8, ça donne 1,6, plus 1, ça donne 2,6. Donc, on est déjà à 2,6 au départ de notre fonction ici. Mais on ne sait pas est-ce qu'on augmente, est-ce qu'on diminue, est-ce qu'on reste là. On va le vérifier avec les autres valeurs. Donc, on y va avec 0,9, on remplace ça dans notre fonction. Ça va nous donner 2,8. On se rapproche, on augmente un petit peu, mais on ne sait pas exactement vers où on s'en va. Donc, on va aller voir 0,99. Là, ça va nous donner 2,98. OK, on augmente un peu. On semble se rapprocher de 3, mais on va aller le vérifier avec le 0,999. Donc, dans ce cas-ci, on remplace ça dans notre fonction et on va obtenir 2,998. Donc, encore une fois, là, on s'est vraiment rapproché encore plus de la valeur 3. C'est quelque chose qui nous semble assez normal, étant donné que si on remplace x par 1, ça va nous donner 3 dans la fonction, mais ça, on n'a pas encore le droit de le faire. On veut vérifier avec les fonctions, avec les valeurs qu'on a ici. Donc, on remarque que quand x s'approche par la gauche de la valeur 1, notre fonction f de x s'approche de 3 ici. Et on va aller vérifier maintenant ce qu'on vient de trouver à gauche, est-ce que ça concorde avec ce qu'on a trouvé à droite. Donc, à droite, on va aller chercher avec les mêmes valeurs ici. On va commencer par la valeur 1.2. Dans ce cas-ci, si on remplace x par 1.2, on va obtenir 3.4. On se rapproche un peu en diminuant notre valeur. On va aller chercher 1.1 ici. On va trouver 3.2. On se rapproche un peu plus, 1,01 dans ce cas-ci, si on remplace ça dans notre formule, dans notre fonction, on va obtenir 3,02. 1,001, ben là, ça va nous donner 3,002. Et on se rend compte que, effectivement, par la droite, on s'approche de 3 aussi. Donc, f de x s'approche de 3 lorsque x s'approche par la droite de notre valeur x est égal à 1.
Ici, on a une situation particulière, comme on a une droite, on a une fonction qui est définie lorsque x égale 1, on peut aller évaluer la fonction f de x en x est égal à 1, et on va se rendre compte que, effectivement, ça, c'est égal à 3. 2 fois 1, ça donne 2, plus 1, ça donne 3. Donc, on peut le voir dans notre table des valeurs ici que notre fonction s'approche effectivement de 3 lorsque x s'approche de 1. Autant par la gauche que par la droite, donc on a effectivement une limite qui existe ici. On va revenir là-dessus un petit peu plus tard dans ce chapitre-ci, mais pour l'instant, on se satisfait de ce tableau de valeurs-là, ce sera suffisant pour nous. On va voir dans un autre exercice juste après que ça se peut que notre fonction soit tout simplement pas définie lorsque on s'approche de cette valeur-là. À ce moment-là, on va avoir un signe de non défini ici, et on pourra regarder dans notre graphique qu'est-ce que ça donne. Pour l'instant, on va voir cette fonction-là, graphiquement, comment est-ce qu'on aurait pu trouver cette limite-là, et qu'est-ce que ça représente surtout dans notre graphique, cette limite-là. Donc ici, j'ai tracé la fonction 2x plus 1, on a l'ordonnée à l'origine qui est 1, on a une pente de 2, et avec ça, on est capable de tracer la fonction. Ici, on va se rendre compte que lorsque x vaut 1, ben notre fonction, elle vaut 3, effectivement. Et on va voir que, dans ce cas-ci, ce qu'on a fait avec notre table de valeurs, c'est de s'approcher sur cette droite-là pour voir qu'est-ce qui se passe du point de vue de notre fonction f de x. Donc, on s'est rapproché par la gauche et par la droite, puis on s'est rendu compte qu'on s'approchait de plus en plus de la valeur 3. Donc, on peut dire que la limite de notre fonction, la limite de f de x, lorsque x s'approche de 1, va être égal à 3. Donc, on va mettre ça sur papier, on va voir qu'est-ce que c'est cette définition-là, puis ensuite de ça, on regarde un autre exemple légèrement différent. Cette définition-là, elle est ici, donc en mots, ce qu'on vient d'écrire, c'est qu'on va dire que la limite de la fonction f de x, quand x tend vers a, va valoir L si notre fonction prend des valeurs de plus en plus près de ce L-là, lorsque x prend des valeurs de plus en plus près du a. Donc, si notre x s'approche d'une valeur, on veut que notre fonction s'approche elle aussi d'une seule valeur pour qu'on puisse définir la limite ici. On va utiliser la notation suivante pour parler de cette limite-là. Donc, on va indiquer lim pour la limite de f de x lorsque x tend vers a. Donc, x flèche a, ça indique que notre x va s'approcher de la valeur a. Et cette limite-là va être égale à L directement. Donc, nous, on va avoir des valeurs là-dedans, mais c'est ça l'écriture générale de la limite du point de vue mathématique. Ceci étant dit, on va se lancer dans un autre exemple où ce sera un petit peu différent. On va se rendre compte, effectivement, qu'il y a une note importante dans notre définition qui va revenir dans cet exercice-là. Je ne l'ai pas mentionné, mais notre limite, lorsqu'on s'approche de A, on doit avoir des valeurs qui sont différentes de A. On va voir dans l'exercice 2.2 pourquoi, parce que ça va arriver que nos fonctions ne pourront pas être définies à ce moment-là. Allons avec l'exercice 2.2. Ici, justement, on en parlait d'une fonction qui va nous indiquer qu'on doit prendre des valeurs différentes de a. Donc ici, f de x est égal à x carré moins 4 sur x moins 2. Et on va évaluer cette fonction-là, on va plutôt étudier cette fonction-là autour de x est égal à 2. Mais avant ça, on va vérifier qu'est-ce qui se passe si x est justement égal à 2. Donc on va aller vérifier ça. F de 2. On remplace x par 2. On va avoir 2 au carré moins 4 sur 2 moins 2. Et là, ça nous donne 4 moins 4 en haut qui nous donne 0, et en bas, 2 moins 2 qui nous donne 0. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi la valeur que ça donne, ça ici, mais moi, je ne le sais pas. 0 divisé par 0, j'ai aucune idée qu'est-ce que ça donne. Non seulement on divise par 0, donc on détruit l'univers, mais en plus, on multiplie par 0, fait que la réponse qu'on obtient, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça va nous donner. On se rend compte qu'ici, finalement, ça n'existe pas. On utilise le symbole de n'existe pas ici en mathématiques, c'est un E à l'envers avec une barre dessus. On se rend compte que f de 2 n'existe pas. On ne sait pas qu'est-ce que ça va nous donner, ça ici, donc on ne peut pas évaluer la fonction directement en x égale à 2. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est aller voir qu'est-ce qui se passe à gauche et qu'est-ce qui se passe à droite pour savoir à quoi, à peu près, la fonction va équivaloir lorsque x va être égal à 2. On sait que la fonction est indéfinie à ce point-ci, mais on veut voir, est-ce qu'on s'approche d'une certaine valeur quand on fait ça. Donc, on va y aller avec le tableau des valeurs, puis ensuite de ça, on ira voir dans notre graphique. J'ai déjà dessiné le graphique, mais on ira voir qu'est-ce que ça nous donne à ce moment-ci. On y va tout de suite avec nos valeurs lorsque x s'approche par la gauche. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est prendre des valeurs de plus en plus proches de 2, mais un petit peu inférieures, et on va les remplacer dans la fonction f de x. Donc, je vous suggère d'avoir votre calculatrice pour cette section-ci. Ça va aller mieux un petit peu pour faire ces calculs-là. Donc ici, on y va avec x égale 1.8. Donc, on va remplacer x par 1.8. On va avoir 1.8 au carré moins 4 divisé par 1.8 moins 2.
ce moment-là, on obtient 3,8. C'est ce qu'on obtient dans la calculatrice, donc 3,8, c'est la valeur vers laquelle on s'approche. On se déplace un petit peu encore vers la gauche, on va aller à 1,9 cette fois-ci. Donc on va faire 1,9 au carré, moins 4, divisé par 1,9, moins 2. Qu'est-ce qu'on obtient? 3,9. Bon. On vient d'augmenter légèrement, mais on ne sait pas exactement vers où on s'en va. On continue avec 1,99, puis ensuite 1,999. 1,99, si on le met dans notre calculatrice, on va obtenir 3,99. 1,999, 3,999. On voit un certain pattern qui s'installe ici, et on semble se rapprocher d'une certaine valeur. Une valeur qui serait égale ici à 4, lorsqu'on s'approche par la gauche. On sait toutefois que la fonction n'existe pas lorsque x est égal à 2. Mais nous, on va aller voir maintenant par la droite, est-ce qu'on reste exactement à la même valeur ou est-ce qu'on s'éloigne de cette valeur-là, du 4 qu'on a trouvé. Donc on va remplacer par, pour commencer, 2,2. On va se rendre compte à 2,2 qu'on arrive à 4,2. 2,1, on va arriver à 4,1. 2,01, 4,01 et 2,001, on va arriver à 4,001. Donc, on voit qu'avec nos calculs, on se rapproche aussi de la valeur 4 par la droite. On va donc pouvoir dire que la limite, lorsque x tend vers 2, f de x est égale à 4. Pourquoi? Parce que quand je m'approche de 2 par la gauche et que je m'approche de 2 par la droite, ma fonction s'approche de la valeur 4. Donc, je peux dire que la limite vaut 4. On va aller vérifier ça quand même dans le graphique, puis on va se rendre compte que c'est assez simple finalement. Donc, dans ce graphique-là, si on trace x carré moins 4 sur x moins 2, bien, on va se rendre compte que notre fonction va former une droite qui va passer à 0, 2. Donc, lorsque x vaut 0, on va avoir la valeur 2. Et on se rend compte que lorsque x vaut 2, ben, il y a un point vide dans notre fonction. Il y a un trou dans notre fonction, on a une discontinuité parce que x égale à 2 va causer un problème lorsqu'on va évaluer notre fonction. Donc, on s'approche de 4, mais on n'est pas égal à 4 ici, ça n'existe pas ce point-là ici, étant donné qu'on divise par 0. En fait, on a 0 sur 0 comme solution dans ce problème-ci. Ceci étant dit, on fait une dernière petite remarque, puis ensuite de ça, on aura terminé cette section-ci, la section 2.1.1. On ira ensuite voir par la suite la limite à gauche et la limite à droite qui vont nous permettre d'aller définir correctement notre limite complètement. La dernière chose qu'on a à se dire, ça découle un peu de ce qu'on vient de se dire par rapport à l'exercice qu'on vient de faire. Notre remarque, c'est la suivante. On va avoir que la limite de notre fonction f de x, lorsque x s'approche de a, va être égale à la fonction f évaluée en a. Ça, c'est évidemment si la limite existe et si la fonction est définie lorsque x est égal à a. Mais ça ici, ça va être vrai si et seulement si notre fonction f de x, elle est continue en x est égal à a. On remarque que dans l'exercice 2.1, notre fonction 2x plus 1, ça c'est une fonction continue partout. Qu'est-ce que ça nous a amené, ça ici? Ça nous a amené que la limite, lorsque x tend vers 1 de f de x est égale à f de 1 directement. On pouvait dire ça parce que la fonction f de x, elle était continue à ce moment-là. Il n'y avait pas de trou dans notre fonction. Alors que dans l'exercice qu'on vient de faire, en exercice 2.2, f de x égale x carré moins 4 sur x moins 2, ici, c'est continu, sauf en x égale à 2. En x égale à 2, on a une discontinuité, on a un trou dans la fonction, donc on ne peut pas dire que notre limite, lorsque x s'approche de 2 de f de x, est égale à f de 2, car f de 2 n'existe pas tout simplement. La limite existe, mais la fonction n'existe pas. Donc, on ne peut pas dire que c'est égal ici. On pouvait le dire dans le premier exemple, mais dans le deuxième, c'est pas possible parce qu'on a un trou dans notre fonction. On a une discontinuité. Ça va nous être utile parce qu'on va pouvoir aller vérifier est-ce qu'on a une discontinuité justement dans une fonction ou est-ce que notre fonction est parfaitement continue et est-ce qu'on peut la tracer d'un trait avec un crayon sans lever la mine. Ceci étant dit, nous, on va s'arrêter ici. Ça fait assez longtemps pour cette partie-là. On se retrouve dans une prochaine vidéo avec la section 2.1.2, où là, on va parler des limites à gauche et des limites à droite. Et ça, ces deux limites-là vont nous permettre d'aller construire officiellement là, la limite complète. Ça va nous permettre de construire un théorème qui va nous permettre d'aller vérifier cette limite-là.